Bonjour, dans cette présentation, les transformations non totales. On rappelle qu'une transformation chimique est l'évolution d'un système chimique, observée à l'échelle macroscopique, lors du passage d'un état initial à un état final. Au cours de la transformation, certaines espèces sont consommées, leur quantité de matière diminue, ce sont les réactifs, et d'autres se forment, leur quantité de matière augmente, ce sont les produits. Lorsque l'état final est atteint, le système cesse d'évoluer, les quantités de matière des réactifs et des produits n'évoluent plus. Cependant, selon que la transformation soit totale ou non totale, cet état final ne se caractérise pas de la même façon. Pour une transformation totale, dans l'état final, tous les produits et tous les réactifs sont présents, à l'exception du réactif limitant qui a été entièrement consommé. Ainsi, lors de la transformation, les réactifs réagissent entre eux, jusqu'à l'épuisement du réactif limitant. La transformation est modélisée par une réaction, symbolisée par une équation qui s'écrit sous cette forme, avec l'utilisation d'une simple flèche. Pour une transformation non totale, dans l'état final, tous les produits et tous les réactifs sont présents, sans exception. Lors de la transformation, les réactifs réagissent entre eux pour former les produits, et simultanément les produits réagissent pour former les réactifs. La transformation est modélisée par deux réactions opposées l'une de l'autre, menant à un état d'équilibre, dont l'équation s'écrit sous cette forme, avec l'utilisation d'une double flèche à simple pointe. Afin de mieux appréhender la différence entre transformation totale et non totale, prenons le cas où tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1 et où la quantité de matière initiale du réactif A est inférieure à celle du réactif B. Dans le cas d'une transformation totale, la réaction se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant A. L'avancement X de la réaction atteint alors sa valeur maximale, X max. Dans le cas d'une transformation non totale, les deux réactions opposées l'une de l'autre mènent à un état d'équilibre. L'avancement X de la réaction atteint alors sa valeur finale, notée X sec, qui est strictement inférieure à X max. Voyons pourquoi cet état d'équilibre est qualifié de dynamique. La transformation est modélisée par deux réactions opposées l'une de l'autre. La première, dans le sens direct, conduit à la disparition des réactifs pour former les produits. La seconde, dans le sens indirect ou sens inverse, conduit à la disparition des produits pour former les réactifs. Dans l'état d'équilibre, la quantité de matière de chaque espèce de l'équation n'évolue plus, car leur vitesse de disparition est égale à leur vitesse d'apparition. Ainsi, bien que le système n'évolue plus à l'échelle macroscopique, des chocs efficaces entre les entités continuent de se produire à l'échelle microscopique, c'est un état d'équilibre dynamique. Le caractère total ou non total d'une transformation dépend de la nature de son état final. Le taux d'avancement final d'une réaction, noté taux, est le rapport entre son avancement final, XF, et son avancement maximal, X max. Les avancements, XF et X max, s'expriment en mol. Ainsi, taux est sans unité, et s'exprime parfois en pourcent. La valeur de taux permet de rendre compte du caractère total, ou non total, de la transformation. En effet, si la transformation est totale, son avancement final, XF, est égal à son avancement maximal, X max. Taux est alors égal à 1, soit 100%. Si la transformation est non totale, son avancement final, XF, est égal à son avancement dans l'état d'équilibre, X sec, strictement inférieur à X max. Taux est alors strictement inférieur à 1, soit strictement inférieur à 100%. Cela vous a aidé ?
Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.